Bonjour Daniel, ça va bien? Oui, ça va. Bon, on est à Fleurimont. Daniel, tu as une superbe voiture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta Buick, s'il te plaît? Oui, c'est une Buick, c'est un spécial Riviera 1955. C'est la première année qu'ils ont fait des 4 portes hardtop chez Buick. Il est tout monté original avec comme les roues de broche et des roues originales. C'est des roues qui étaient en option en 1955. OK. Est-ce que c'est difficile à trouver, ces roues-là? Oui, c'est plutôt rare parce que ça, c'est des vrais, c'est pas des reproductions, c'est des vraies roues, c'est des Kill Ace OK. qui sont printées, c'est des 1954 qui ont été refaites par les envoyés dans l'Ohio chez Dayton. C'est Dayton qui faisait des roues pour Buick, pour Cadillac, pour Chrysler. C'est des 40, lui, il appelle ça des 40 broches. C'est fait spécialement pour Buick. Puis il était en option. Ils ont fait ça en 1953, ces roues-là, pour le 100e anniversaire de Buick. Pour les Buick Skylark 1950e anniversaire. Ah oui. Qui ont fait ces roues-là. Puis ils ont mis en option 54-55. La dernière année, c'est 1955 qui est en option pour avoir des roues comme ça. Donc, c'était un tirage limité, là. Il n'y en a pas eu beaucoup. Oui. Non, pas vraiment. Là. C'est pour ça qu'ils sont plus Là, difficiles ils à font trouver. de la reproduction, mais ça, c'est... C'est pas la même qualité. Non, parce que les nouvelles sont faites avec des broches de stainless. Ça, c'est des broches d'acier. Le stainless est plus mou un peu. Fait que c'est une roue qui va être moins... c'est moins fort un peu. C'est plus valseux un petit peu. Là. OK. Alors, le plaquage de chrome a été refait au complet. Oui, ça a été pas mal refait au complet. Il n'y a pas grand-chose qui n'a pas été refait. OK. Il faut se dire quand même que c'est 1955. Hein. Oui. C'est La restauration, elle a débuté en quelle année? Je l'ai arrêté. J'ai commencé en 1995 la restauration, puis ça a été jusqu'en 2002. Ça a pris 7 ans. Ça a pris 7 ans. J'ai mis 3500 heures dessus. 3500 heures, hein, Oui, quand même. Tout était démonté. Puis ça, c'est un 4 portes hardtop. Hein, fait que quand tu veux lever ça, tu le freines. Il faut quand même que tu sois assez poli. Là, Oui. parce que ça Il y a des précautions à prendre. Oui, il faut tout briser l'intérieur partout. Parce que si c'est pas fait, il va. Puis quand tu enlèves les vitres aussi, il faut qu'ils rentrent dans le même trou, eux autres. C'est assez de précaution. Oui, il faut pas. Okay. Est-ce que c'est une restauration qui a été, on appelle ça un frame-off, parce que la carrosserie a été séparée du châssis? Non, je l'ai levé par bout. Vu que c'était un 4 portes en top, je l'ai levé par bout. J'en enlevais un bout, j'en faisais un bout. Après ça, le reste sixième, je faisais l'autre bout. OK. Puis je l'ai fait comme ça, mais comme la question de la peinture, ces choses-là, il a tout été fait. C'était tout en morceaux. Là. OK. Le haut, le bois de valise, le slip en avant, tout le devant, là, les ailes en avant, les 4 portes. Tout était sur des bancs, ça a tout été... OK, tout peint séparé. Séparé, oui. OK. Bon, parfait. Si tu veux, on va aller faire un tour vers l'intérieur. Est-ce que tu as participé à 100% à la restauration? Oui. Donc, oui. Ce véhicule-là, tu le connais pas mal par cœur? Oui. Oui. Hey, Ça, super. vous dire que je le connais par cœur. Oui. Bon. Très bel intérieur. Est-ce que c'est le matériel avec C'est le même matériel. Que d'origine. Oui, que d'origine. Je l'ai fait venir des États-Unis. Oui. Puis quand il est venu au monde en 1955, c'était ce matériel-là qu'il y avait. OK. C'est des balances de matériel qui restent encore aux États-Unis. Ah oui. On peut l'acheter. Puis il a été refait, c'est Bertrand Dionne de Québec qui a refait l'intérieur. Qui m'a toujours été dit qu'il était le meilleur au Québec. Là. Bien, on voit le résultat. Oui, c'est pas trop gênant. Ouais. Non, très beau. Très beau. On voit aussi les garnitures de portières, là. Ça aussi, c'est tout refait à neuf. Oui. Avec des belles couleurs, les couleurs d'origine. Oui, c'est les couleurs d'origine. C'est ça, il est venu au monde sa couleur-là. C'est OK. comme ça. Maintenant, quand on parle d'un 4 portes hardtop, c'est qu'on n'a aucune séparation au centre. C'est ça. Hey, ça, super. y a un pas modèle de- assez rare aussi, hein? Oui, un modèle hardtop. C'est comme on dit, c'est parce que c'est la première année qu'il a fait des 4 portes en top chez Buick. OK. En 1955. Mhm. Quelqu'un dit qu'il y en a un 54 qui a pas en top. Ben non. Ça n'existe pas. S'il y en a un, il est chanceux parce qu'ils n'ont fait rien qu'un. C'est lui qui Ah, OK. C'est comme OK. ça. Hey, si tu veux, on va aller voir le compartiment moteur. Oui. On voit que la carrosserie est en super condition. Très belle couleur, très belle peinture. Wow! Oh, on a beaucoup de détails, hein? On a même le ticket pour l'antigel. Ben oui, c'est pas grave. Hey. Parle-nous du moteur. Le moteur, c'est un 322 pouces cubes qui développe 250 chevaux. C'est un 4 barils. OK.
La couleur, ça, c'est la couleur d'origine Oui, du moteur. oui. Puis ils appellent ça un nailhead. Les moteurs de Buick, c'est des seuls moteurs V8. Ils appellent ça nailhead parce que vous voyez, les têtes sont droites. Oui. Le V8, les têtes sont D'accord. enlevées. OK. Ça, ils appellent ça tête à clou, nailhead. Là. Les Oui. têtes sont droites. C'est des moteurs aujourd'hui qui sont recherchés souvent par les gars qui modifient, qui font du hot-rod, des choses comme ça, parce qu'ils aiment avoir ces moteurs-là, parce qu'ils peuvent les chromer, puis il est droit le moteur, tu sais, il n'est pas ouvert. Ah oui. Puis là, on voit que les bougies, il y a des couverts pour cacher les bougies d'un côté, fait que, tu sais, ça fait un beau montage, il n'y a pas rien qui traîne, tu n'as pas de fil qui traîne nulle part. Là, Ben oui, c'est particulier, hein? oui, ça c'est chez Buick. Puis là, on veut que le filtre à l'air, lui, ben en avant, c'est le même filtre à l'air qu'un Pontiac, sauf qu'en avant, il y a un silencieux. Parce que c'est à plus de luxe, tu ne peux pas entendre gronder quand tu es dedans. C'est pour ça que le filtre à l'air, il est long là devant, là, c'est un silencieux. Déjà, on était inquiet de la pollution du bruit? Oui, déjà, on avait ça, c'est ça. OK. Cette petite chose-là, oui. OK. On est sur le 12 volts? Oui, c'est sur le 12 volts, ça a changé en 1953. OK. Ils ont changé sur le 12 volts en 1953, ils ont tombé 12 volts, puis ils ont tombé avec des V8 aussi en 54. La transition chez Buick s'est faite 53-54. De 53 à 54, il restait un petit peu de 8 en ligne, puis ça a tombé. On peut voir quelques 54 avec des 8 en ligne, les autres sont V8, puis après ça a tout le temps continué dans le V8. OK. C'était comme ça. Écoute, je te remercie beaucoup. Ben, Tu as été généreux de nous partager ça me fait plaisir. l'histoire de ta voiture. Ça me fait plaisir, puis ça me fait plaisir de... On se revoit bientôt. Ben, merci beaucoup.